Bonjour mes chers Gémeaux, voici l'horoscope du mois de mai. Je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo et on va commencer sans plus tarder. Alors la première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les comportements, les attitudes à adopter et ce qui vous serait bon de faire pour ce mois de mai pour voir la situation professionnelle qui vous préoccupe ou celle amoureuse évoluer favorablement dans le mois à venir. Et nous avons tiré la carte de la force que je vais laisser au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. Comme vous pouvez le voir, la carte de la force, on a un personnage qui tient à la force de ses mains nues, la gueule ouverte d'un lion. C'est une carte qui va vous encourager à maîtriser une quelconque situation qui semble vous poser problème avec laquelle vous rencontrez des résistances un peu, c'est ça la force. La force, c'est aussi vous dire que peu importe le projet sur lequel vous travaillez ou la relation sur laquelle que vous efforcez de mener à bien, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, la force vous dit il va falloir de la persévérance, il va falloir rien lâcher. Cette carte, la force, c'est on lâche rien, c'est un petit peu ça. Et c'est une carte qui est positive dans le sens où déjà elle est dans les aspects bénéfiques, mais en plus de ça, elle vous dit que vous avez normalement la force et les ressources pour maîtriser la situation quelle qu'elle soit. Bon, c'est une carte qui va vous dire quand même qu'une certaine endurance est nécessaire dans les efforts menés et dans la constance de ces efforts. Euh, la force vous invite à la fois maîtriser vos peurs, maîtriser la situation et maîtriser l'autre. C'est-à-dire, le lion peut être une situation, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être le signe lion d'ailleurs, mais ça peut être une situation qu'on a du mal à gérer ou qui nous pose problème. Et le tarot vous dit, n'ayez pas peur d'être affaibli pour une quelconque raison, soyez maître et sûr de vous, car vous possédez la force, l'endurance et la maîtrise de vos émotions nécessaires pour mener à bien ce projet qui semble être un petit peu bloqué. Je dis ça parce que on a la carte de la force donc qui dit un petit peu allez, soyez pugnaces et téméraires mes chers Gémeaux pour ce mois de mai parce que j'ai l'impression que les choses sont un peu bloquées pour vous. La carte qu'on a dans les obstacles et les difficultés qui se trouvent sur le chemin, les embûches, on va dire, à devoir maîtriser et gérer, c'est ce dont nous parle la force pendant ce mois de mai, a été représentée par la roue de la fortune que je vous présente ici à l'écran et que je me permets à nouveau de laisser au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. La roue de la fortune, vous pouvez la voir, c'est une carte qui nous parle de mouvement, de changement, de transformation. Or, quand elle est dans les aspects qui posent problème, les difficultés rencontrées, ça peut nous parler d'une résistance au changement, mais ça peut nous parler, c'est la roue de la fortune, c'est la chance, le destin, les choses qui arrivent et sur lesquelles on a une maîtrise. La force qui nous parle justement de maîtrise de soi et de maîtrise de la situation en positif, en opposé à la roue de la fortune, ça pourrait nous dire que il va falloir faire preuve de force mentale, physique, psychologique, émotionnelle pour passer ce mois de mai dans lequel les choses risquent d'être bloquées. Puisque la roue de la fortune qui nous parle de mouvement et donc de changement, dans les obstacles et les difficultés, va soit nous parler de changements qui ne vous conviennent pas, c'est-à-dire que c'est la destinée, c'est le destin, c'est la roue de la fortune qui tourne, elle tourne dans le sens le sens qui lui convient et le sens qui lui convient n'est pas celui forcément que vous escomptez. Mais sinon, ça peut tout simplement nous parler donc de marasme, de piétinement, quelque chose qui ne bouge pas et qui n'avance pas. Ce n'est pas en tout cas encore le moment pour agir. Il faut prendre sur vous pendant cette période d'attente et de blocage dont nous parle la roue de la fortune et dont va nous reparler la vibration. La vibration, nous avons tiré la carte du pendu. Comme vous pouvez le voir, je vais la laisser ici à nouveau au premier plan. La carte du pendu, c'est quelqu'un qui s'immobilise, il se pend lui-même par le pied et immobilise, on va dire, la forme active de sa vie, c'est-à-dire les actions, les agissements, etc. Le pendu, il réfléchit, il pense, il s'est lui-même attaché le pied pour empêcher sa vie d'avancer. Alors, peut-être a-t-il fait lui-même ce sacrifice. Il se dit que ce n'est pas encore le moment d'agir. Il attend que la roue de la fortune tourne dans le bon sens, que le vent tourne en sa faveur
pour permettre de sortir de cette période d'attente dans laquelle il s'est plongé ou dans laquelle la situation, la vie elle-même, l'a plongé. Le pendu en vibration nous dit qu'il est venu pour vous le temps de faire des sacrifices auxquels vous ne vous étiez peut-être jusqu'à présent pas encore pas soumis, que vous ne consentiez pas. Ça peut aussi nous parler de véritables blocages matériels, extérieurs, qui ne sont pas de votre fait. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer et il va falloir prendre sur vous, hein, vous montrer persévérant dans cette période de marasme, donc dans laquelle la roue ne tourne pas, et accepter cette période où tout est bloqué. Il semblerait que vous allez avoir un mois de mai où vous allez être là en train de dire bon bah je serre les dents, je prends sur moi parce que rien ne bouge, mais j'accepte cette période d'immobilisme et soudainement, peut-être à la fin du mois de mai, où les sacrifices consentis vont payer, où la roue va tourner et de ce moment de blocage dans lequel vous allez passer ou dans lequel vous vous trouvez actuellement, dans lequel vous allez passer encore quelques temps du mois de mai, va finalement se briser pour laisser rejaillir quelque chose de nouveau et de soudain. On a la carte de la maison Dieu en réponse. La maison de Dieu, c'est les changements imprévisibles et soudains, les transformations radicales et salutaires, positives qui sont nécessaires. Donc on a une sorte de jeu comme ça, très en deux temps, où on a la force qui peut à la fois nous parler de cette force qui vous est nécessaire pendant cette période d'attente dont nous parlent les deux cartes que sont le pendu et la roue de la fortune, mais également la force à maîtriser des événements soudains qui vont faire place après cette période de blocage et d'attente. Si vous attendiez une réponse, que vous étiez dans l'attente qu'on revienne vers vous pour une sollicitation professionnelle, amoureuse, amicale ou d'un projet artistique ou quoi vous êtes en train de mettre en place. La plupart du temps, pour les Gémeaux, le mois de mai sera un mois où il faudra ronger son frein, jusqu'à que subitement la nouvelle tant attendue ou l'événement peut-être même imprévisible vienne nous bouleverser. Cette idée est confortée par la synthèse que nous calculons une fois que nous additionnons les 4 cartes qui vous font face, nous obtenons l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom nous parle comme la maison Dieu, c'est une carte aussi très rapide et très soudaine, qui nous parle d'un mouvement radical, d'une transformation, on l'appelle l'arcane de la mort, on l'appelle aussi l'arcane de la transformation. C'est une carte qui va nous parler, en synthèse, de ce changement dont nous parle déjà la maison Dieu. Cette carte renforce le message de la maison Dieu et accentue cette idée de tirage en deux temps où il va falloir patienter avant d'obtenir ce changement radical et soudain que vous attendiez peut-être, qui va vous prendre peut-être par surprise, mais qui sera nécessaire pour vous permettre d'aller vers l'avant et commencer un nouveau chapitre de votre vie, doucement, l'amorcer. Ça arrivera peut-être à la fin du mois de mai et le reste prendra place dans les mois qui suivront. Mais il est évident que le mois de mai est marqué par ce changement d'une position d'attente et de blocage qui fait soudainement face à une nouvelle étape de votre vie qui s'annonce et pour laquelle il va falloir un petit peu serrer les dents, vous montrer fort et essayer de ne pas être affaibli par la teneur et la soudaineté des événements qui vont rejaillir et on va dire ce raz-de-marée, ce tsunami émotionnel qui va prendre votre vie un peu en otage mais positivement pour vous permettre de commencer une nouvelle étape. Voilà mes chers Gémeaux, prenez patience, les choses et les changements arrivent. Je vous retrouve au mois de juin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour vous permettre de recevoir votre horoscope du mois de juin sans avoir un doigt à bouger. Et en plus de ça, j'organise des concours tous les mois pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter un tirage personnalisé gratuit à l'aide de concours pour les remercier tout simplement de leur fidélité. Je vous remercie et je vous dis j'espère à bientôt.